Oui, bonjour, bon retour sur la chaîne. Nous sommes le 5 avril 2023 et nous sommes ici pour le 5e update du portfolio public de la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé le mois écoulé? Sans plus tarder, on passe directement à l'application Trade Republic. Donc, nous sommes à 22 229 euros en venant de 16 880 euros le 6 mars. Je vous rassure, on n'a pas fait plusieurs milliers d'euros de plus-value le mois écoulé. J'ai rajouté 5 000 euros, je pense, le 10 mars. Effectivement, le 10 mars, j'ai rajouté 5 000 euros parce que je voulais encore profiter plus des 2% d'intérêt que Trade Republic paye par an. Et effectivement, le 1er mars, on avait gagné 18,19 euros d'intérêt. Et ici, le 1er avril, ils ont payé 26,14 euros. C'est pas beaucoup, mais c'est de l'argent facile pour moi. On laisse juste l'argent quelque part et ils payent des intérêts. Donc voilà. Est-ce que je devrais continuer à mettre du capital? Oui, probablement que je devrais continuer à mettre du capital pour toucher plus d'intérêts. Mais je ne peux pas. J'ai vraiment besoin de liquidité en ce moment parce que j'essaie d'investir dans autre chose. Donc, ça me fait mal, mais bon, c'est comme ça. Mais si je peux, je rajouterai. Mais bon, on verra bien. Donc ça, c'est par rapport à l'évolution du portfolio. Une chose, on est passé de 2,28% de plus-value latente à 3,39% de plus-value latente. Donc du 6 mars au 5 avril ici. Ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, 1%, mais à quoi est-ce que ça correspond? Ça correspond à 376 euros de plus-value latente le 6 mars, à 729 euros de plus-value latente ici le 5 avril. Donc on a quasiment doublé la plus-value latente. Pourquoi? En fait, c'est Microsoft qui a particulièrement bien performé ici le mois qui vient de passer. Ils ont fait 8,95% de plus-value le mois qui vient de s'écouler. Et vu que c'est l'action qui a le plus grand poids dans le portfolio, je crois qu'on a 4 000 euros investis dans Microsoft environ. Et voilà, ça a vraiment augmenté les retours de la chaîne. Nike n'a pas beaucoup bougé. Donc, on est à moins 0,18% de performance au mois écoulé en Nike, pas beaucoup. Et ici, on a moins 0,97% de performance chez Colruyt au mois écoulé. On voit qu'il y a eu ce pic. Hein? Ici, le 22 mars, on a eu un pic de 9% de plus-value latente en plus, mais qui a été très vite épuisé et qui a encore remonté et qui est en train de redescendre encore. C'est peut-être un bon moment d'acheter Colruyt pour le moment. Ouais. Mais bon. Ok. Donc ça, c'est par rapport à la plus-value latente qu'on a fait ce mois-ci. Autre chose qui s'est passé, on a touché 2 dividendes depuis la dernière fois. Microsoft a payé un dividende de 7,08 euros le 9 mars. C'est pas rien. Intéressant. Et ici, Nike a payé un dividende de 1,89 €. Aujourd'hui, actuellement, le 5 avril. Ça, c'est pour les dividendes. Donc, franchement, je ne vais pas vous mentir. Pour avoir des retours intéressants en bourse, il faut avoir plus de capital. Plus on a de capital, plus on aura de retours. Si vous avez peut-être 2% de bénéfices sur un capital investi de 1 000 euros, ça fait quoi? Ça fait 20 euros. C'est pas beaucoup. Pourtant, si vous avez 2% sur 50 000, là, ça fait 1 000 euros. Donc, ça fait beaucoup plus. Vous voyez un peu. Et si vous pensez que vous allez mettre 10 000 euros en bourse et vous allez vous retrouver 1 million, c'est très peu probable. Si on prend énormément de risques, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Mais personnellement, j'ai essayé. Vous savez, vous allez peut-être avoir une stratégie très risquée. Vous allez peut-être avoir des gains. Mais à un moment, vous allez avoir des pertes qui vont venir lessiver tout ça. Donc moi, personnellement, je peux faire du risqué, mais vraiment pour des très petites sommes. Et voilà. Je préfère avoir une stratégie qui est plus, on va dire, défensive et avoir l'argent qui grandit progressivement ici, comme avec ce portfolio-ci.
Pour moi, c'est plus raisonnable. Donc voilà, ça c'était pour les dividendes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à signaler? Ah oui, Sandy. Sandy a demandé que je montre comment est-ce que ça se passe pour déclarer la TOB, la Tax on the Belgian Stock Exchange. Je vais te montrer comment je fais, Sandy. Là, tu n'as plus d'excuses. Tu dis que tu ne veux pas investir en bourse. Tu n'auras plus d'excuses après ça. Donc, si je regarde ici, donc par exemple le mois de février 2023. Donc le mois de février 2023, vous voyez, Trade Republic envoie à chaque mois un récapitulatif des transactions qu'on a faites. Donc moi ici j'ai acheté Microsoft le 2 février et ils me disent que je dois payer une taxe de 3,05 € par rapport à ça. 3,05 €. Ça va. Donc il y a un deuxième document qu'ils vont envoyer où ils mettent un lien où on peut le télécharger, qui est ce document-ci. Donc là, je parle pour les Belges. Moi, je suis en Belgique. Sandy aussi, tu es en Belgique. Voilà. Tu vas avoir un papier comme ça. Je vais te dire comment moi je remplis ce papier. J'ai celui que j'ai rempli ici en février. Donc ici, je mets le mois février 2023. Ah oui, et juste une chose, ils te disent la limite. Donc pour le mois de février par exemple, ils disent que tu dois payer ta taxe pour le dernier jour ouvrable d'avril. Donc février, mars, avril. Tu as 3 mois pour payer ça. Voilà. Donc tu payes ça à ce numéro de compte aussi. Centre de perception, section taxes diverses, IBAN 2 39 67 92 0022 93 19. Et donc ça c'est ce que tu payes. Et puis tu vas... Et puis on doit envoyer un mail. Voilà. Et puis tu vas envoyer un mail ici à cette adresse-ci. cpic.taxdiv@milfin.fed.be. Et le mail va contenir quoi? Ça va contenir le document ici que je te disais, où tu vas indiquer voilà, le mois, mai février 2023 dans notre exemple ici. Tu vas mettre ton numéro national ici. Ici. Tu vas mettre ton nom et prénom ici. Je te dis comment moi j'ai rempli, hein, et je n'ai jamais eu de problème jusqu'au présent. Nom et prénom ici. Et tu vas mettre ton adresse ici. Ici. Ok. Mais voilà, peut-être poser la question à ton comptable. Moi, je suis pas un comptable. Je le fais moi-même et puis à la fin de l'année, je montrerai toi mon comptable pour qu'il se débrouille avec. Mais voilà. Donc, dans le document ici maintenant, il met Calculation of Tax without upper limit. Non, c'est en anglais. C'est vrai que c'est un peu embêtant, mais voilà. Si je reviens sur le premier document ici, tu vois, c'était quand même bien noté. Tax on Stock Exchange Transaction for Stocks 0,35%. Donc moi je remplis ici donc 0,35%. Tax basis. Ici tu vois ils ont noté ici. Vous êtes aux Place Adolphe Grégoire en Amé. Non, Siri, je n'ai rien demandé. Tax basis 1000. Dans les 1000 je les écris ici. 1000 ici. Tax amount 3,5. Donc tu vois ici tax amount en euros 3,5. Je les écris ici 3,5 et puis le total je mets 3,5 ici. J'ai fait une transaction. Pour le total il y a juste 1 et 3,5. Si j'en avais fait plusieurs, la dame m'a envoyé un mail une fois pour me dire que je dois additionner tout parce qu'il n'y a pas assez de cases. Donc j'additionne tout. Tax basis, tax amount, j'additionne tout, je les mets là, là et là, et puis je mets aussi là. Donc après on passe à la deuxième page. En fait ici c'est une somme de tous les volets. Nous on a rempli qu'un seul volet, donc on remet les 3,5 ici à l'arrière. Et puis je mets la date à laquelle j'ai rempli le document ici, et puis je mets mon nom, prénom quelque part ici, nom, prénom, et je rajoute personne physique, ce qu'ils disent ici,
status. Moi, je mets personne physique. J'ai jamais de problème avec ça non plus. Je signe et je scanne le document. Je scanne le document et je l'envoie à cette adresse-ci. Et quand on l'envoie, ils mettent voilà, ils sont bien reçus, il ne faut pas répondre aux messages et tout. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas bien remplies, normalement ils le signalent. Donc voilà, Sandy, tu n'as plus de raison de dire que tu ne peux pas investir en bourse. Et je veux juste te dire ceci. Les gens disent souvent qu'ils n'investissent pas en bourse parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je ne pense pas que ce soit une bonne manière de voir les choses. Peu importe si tu n'as pas d'argent. Le but, ce n'est pas de forcément investir 1 000 € par mois dès le début. Même si c'est 50 € par mois. Le but, c'est de développer le muscle de l'investissement. Ce n'est pas quand tu auras 100 000 €, 1 million d'euros que tu vas subitement commencer à investir en bourse et que tu vas bien le faire. Non, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à être dans la bourse, avoir ton argent dedans, te sentir investi et apprendre à contrôler tes émotions pour des petites sommes. Parce que crois-moi, si tu as du mal à voir que tu as perdu 50 € et que tu n'en dors plus la nuit, quand ce sera 10 000 €, 20 000 €, 50 000, 100 000 €, ça va être compliqué. Donc ça doit se faire progressivement. Ça, c'est l'une des raisons. Et la deuxième raison, c'est quoi? C'est que tu vas apprendre à t'investir aussi au niveau de la connaissance. Tu vas t'intéresser à pourquoi ça, pourquoi est-ce que je dois acheter ceci, qu'est-ce qui fait bouger les prix. Donc tu vas commencer à t'intéresser au langage financier. Si tu pars par exemple sur Yahoo Finance, tu vas commencer à te demander c'est quoi un dividend yield, c'est quoi un PE, un price to earning ratio, ce genre de choses, tu vas t'intéresser. Et franchement, c'est agréable. Et aussi, ce que je trouve encore plus intéressant, la bourse, c'est le moyen de devenir propriétaire d'une entreprise. Tu peux devenir propriétaire de Apple. Tu peux être, ne pas avoir grand chose dans ta vie, mais te dire, je peux devenir propriétaire d'Apple en achetant une part d'Apple. Pour moi, c'est quelque chose de fort. Et maintenant que tu es propriétaire, tu as droit à certains bénéfices de l'entreprise. Apple va te payer un dividende. Apple ne paye pas grand chose, mais il te paye un dividende. Nike, je ne sais pas, peu importe. Tu trouves une entreprise que tu adores, que tu utilises au quotidien. Et si tu aimes leur business model et que après tes recherches, tu as l'impression qu'il y a de l'avenir dedans, pourquoi ne pas posséder une part de cette entreprise? La bourse te permet de le faire. Donc voilà, Sandy, tu n'as plus aucune excuse de ne pas être en bourse. Et j'aime même mon meilleur ami aussi qui, après des années de me voir dans la bourse, il s'est finalement décidé, il est venu s'asseoir avec moi, il m'a dit Mike, explique-moi un peu. Comment est-ce que il s'est inscrit sur Trade Republic et tout. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça signifie ça? Si je mets ça, est-ce que je vais perdre mon argent? Ce genre de choses et tout. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je lui ai montré les choses. Et en parlant de Trade Republic, quelque chose que je n'aime pas par contre, c'est que le lien d'affiliation que je mets d'habitude, c'était pour vous permettre d'avoir une action gratuite. Quand j'ai fait avec mon meilleur ami, j'ai vu qu'effectivement, il vous donne une action gratuite, mais il y a des conditions. Il demande par exemple de mettre 2 000 €, d'approvisionner 2 000 € sur le compte. C'est pas tout le monde qui peut mettre 2 000 € en un coup. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et aussi, il demande de faire 5 transactions sur le marché, sur la bourse. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc franchement, le lien d'affiliation, je me demande si c'est encore pertinent ou pas. Mais bon, voilà. En tout cas, je pense que c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Franchement, je trouve que la bourse, c'est un moyen de préserver sa fortune et de la faire grandir probablement doucement. Mais il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui le laissent en banque, ça n'a aucun sens pour moi. Il vaut mieux le mettre en bourse et avoir des retours plus intéressants. Et voilà. Allez, c'était le 5e update du portfolio public de la chaîne. Prenez soin de vous. Trouvez peut-être cette force de commencer à investir. Et bon, voilà. See you at the top. À la prochaine.